ici. Bonsoir à chacune et à chacun, bonsoir à tous. Effectivement, si j'arrive à dégager de mon temps chaque année, ce n'est pas par dévouement général, mais c'est parce qu'il y a du plaisir à venir ici. Il y a du plaisir à venir ici, d'abord parce que c'est une institution qui tourne. Et ça fait plaisir, et ça fait partie de mon métier, de voir des organismes qui sont du côté je cherche, je trouve, je fabrique, j'invente, bref, le sentiment qu'il se passe toujours quelque chose, et ça fait plaisir à voir. Et puis ensuite, quand on vient ici, vous savez sûrement tout, mais pour ceux qui ne savent pas tout, comme moi, ils apprennent beaucoup de choses. Alors je n'ai pas vu toutes les démonstrations, j'ai vu en tout cas une démonstration gagnante, et en venant ici, on apprend des choses, et c'est une sorte d'émerveillement, un émerveillement devant l'inventivité, le progrès, les changements. Alors bien sûr, il y avait beaucoup de choses liées à l'automobile. Moi, j'ai quitté l'automobile il y a maintenant près de 12 ans. Et mon Dieu, je vois que 12 ans, c'est plusieurs générations d'automobiles. Voilà ce que je voulais dire sur cet après-midi. Je voudrais maintenant parler plus généralement des IRT et de celui-ci. Qu'est-ce que nous attendions des IRT? Je dis nous, mais ce n'est pas moi, c'était les fondateurs du programme d'investissement d'avenir en 2010. Ils attendaient de faire dans les 8 IRT un rapprochement entre entreprises et universités, écoles, entre développement économique et recherche. Bref, les 8 IRT devaient faire que la recherche se développe en France et qu'elle bénéficie aux entreprises de France et du monde. Et quand j'ai fait ma tournée tout à l'heure, j'ai posé des questions de compréhension, puis j'ai aussi posé des questions de commercialisation. Parce que le tout n'est pas d'avoir des inventions merveilleuses, le tout est effectivement que le résultat de ces inventions permette de construire des entreprises en France et d'avoir une activité économique. Et donc, il s'agit de déployer continuellement des projets de grande qualité et, pour les IRT, de veiller à ce que ces projets soient pleinement valorisés et en matière de licence, de création de start-up, grâce à la protection de la propriété intellectuelle en France et au-delà de leurs frontières. Et puis, il s'agit aussi, pour les 8 IRT, de se constituer peu à peu des ressources qui leur permettent de garantir leur autonomie. Le point de départ des 8 IRT, c'était un financement paritaire entre le programme d'investissement d'avenir et le monde de l'entreprise. C'est ce qui est respecté. Mais l'avenir, à terme, c'est bien sûr, et j'y reviendrai, le financement des IRT par des ressources propres, le PIA se retirant comme un parent se retire une fois que ses enfants ont trouvé leur vie propre, leur indépendance propre, et à ce moment-là, nous nous retirerons sur la pointe du pied en se disant que les fils dépassent leur père. Alors, je pense que parmi ces 8 IRT, je ne vais pas faire un portrait de chacun des 8 IRT, si ce n'est de dire que nous veillons à les évaluer régulièrement et que les IRT ne poursuivent leur activité que s'ils méritent de poursuivre leur activité. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, 8 IRT sont nés et 8 IRT sont toujours vivants. Parmi ces 8 IRT, l'IRT Système X est un IRT qui a très bien réussi. Je ne dis pas mieux que les autres parce que mon objectif n'est pas de classer les IRT, mais c'est un très bon IRT. Il faut dire qu'il est pas mal placé. Le plateau de Saclay, comme base d'invention, de découverte, de mise en œuvre des inventions, je crois qu'il n'y a pas mieux, en France en tout cas, et notre ambition, c'est qu'il n'y ait pas mieux nulle part ailleurs. Donc vous êtes bien placé. Vous avez su établir des liens avec toutes les institutions qui sont sur ce plateau de Saclay. Je pense au CEA, mais je pense à beaucoup d'autres qui ont fait que ce projet réussisse. Vous êtes, hélas, encore locataire.
et locataire, enfin, je ne suis pas sûr, avec les droits d'un vrai locataire. Vous êtes des occupants, et je comprends bien que vous avez aussi l'ambition d'avoir un bâtiment qui permette votre plein développement, et j'ai confiance que vous allez y arriver. Cela va vous permettre de vous développer dans l'intelligence artificielle, dans la cybersécurité, dans la simulation numérique, dans la fabrication additive. J'ai vu certaines de ces choses, je n'ai pas vu de fabrication additive, mais c'est parce que je ne pouvais pas tout voir. Et puis, vous avez des ambitions qui vont au-delà de Saclay. Vous allez créer une antenne à Lyon. Lyon est une ville importante en France, et je pense que ce n'est pas absurde. Vous allez signer des accords avec Singapour. Éric Perrin-Pelletier va donc faire presque le demi-tour du monde pour signer ce texte. Mais à mes yeux, c'est très important parce que Singapour est un noyau économique mondial. C'est le lieu de rencontre des écoles, des universités, des experts. Et je pense qu'il est essentiel que nos IRT n'aient pas de frontières. Et n'aient pas de frontières ni géographiques, ni dans leurs ambitions. Alors, j'ai dit, nous aimons les IRT et eh bien, ça nous a conduit à les financer au départ. Et dans le cas de l'IRT Système-X, après un examen à mi-parcours, à rallonger le financement de 45 millions d'euros, avec l'idée que si tout se passe bien, ces 45 deviendront 55 par une opération heureuse. Pourquoi cela ? Parce que nous pensons que vous avez encore besoin de moyens supplémentaires pour vous développer. Cela dit, nous souhaitons vivement que votre développement ne soit pas limité par les sommes que je viens de dire. En d'autres termes, que vous trouviez de nouvelles ressources, que vous augmentiez vos titres de propriété intellectuelle, que vous augmentez vos recettes propres, de façon à vous rapprocher de l'autonomie. Cela dit, nous sommes aussi réalistes. Et donc, nous avons dit au gouvernement, on avait dit on va financer les IRT pour 10 ans, prenant fin au 31 décembre 2019. Et on a fait un double constat. Le premier constat, c'est que, en fait, les IRT n'ont pas été créés au 1er janvier 2010. Et donc, d'arrêter leur financement au 31 décembre 2019 ne leur donnait pas 10 ans de soutien. Et le second constat qu'on a fait, c'est que dans le monde du développement technologique, il y a des choses qui se développent en 3, 4, 5 ans, mais que la plupart des choses ont un cycle de vie et un cycle de développement plus long. Et donc que 10 ans, c'était peut-être un peu court. Et donc nous avons proposé au gouvernement de réfléchir sur ce terme posé au 31 décembre 2019. Et nous avons présenté à l'appui de cette réflexion eh bien, ce qu'avaient fait les IRT, ce qu'ils faisaient et ce qu'ils devaient continuer à faire. Et la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que le gouvernement a trouvé que c'était raisonnable. Et donc le Premier ministre a annoncé aujourd'hui à l'heure du déjeuner, mais le président de la République l'avait laissé entendre hier soir, donc hier aussi à l'heure du déjeuner, c'est une heure propice aux IRT que le midi, une double prolongation des IRT. La première, c'est de dire les crédits alloués mais non consommés au 31 décembre 2019 pourront continuer d'être consommés après. Vous savez que les dotations non consommables produisent des intérêts annuels, donc elles en auront produit pendant 10 ans, et comme la montée en régime a été plus lente, vous n'avez pas consommé tous les crédits qui auront été produits au 31 décembre 2019. Et la règle actuelle, c'était que ces crédits non consommés tombaient, ce qui est une règle budgétaire normale. Là, la règle est changée, les crédits non consommés au 31 décembre 2019 pourront être consommés après, en fonction des projets qui viendront à apparaître. Et puis, on a considéré que ceci n'était pas encore tout à fait assez. Et donc, le point a été décidé qu'après une nouvelle évaluation et après une nouvelle réflexion qui pourra conduire
à modifier les dotations de chaque IRT. C'est-à-dire que c'est un système qui n'est pas automatique, qui n'est pas un système de prolongation automatique, mais un système différencié. Donc, après cette nouvelle évaluation, il sera possible de prolonger à 80% les intérêts de la dotation du 1er janvier 2020 au 30 juin 2025. Alors pourquoi le 30 juin 2025 ? Simplement parce que c'est le terme de la convention qui s'impose à nous dans le cadre législatif. Notre idée, c'est que sans doute au-delà, on pourra, mais pas à 80%, à 40%, parce qu'il s'agit au fond de vous faire gagner votre autonomie, de vous désaccoutumer peu à peu du programme d'investissement d'avenir, de telle façon que quand nous nous retirerons sur la pointe des pieds, votre force fasse que vous n'ayez vraiment plus besoin de nous. Mais comme je sais que vous nous aimez beaucoup, on prévoit que cette désaccoutumance soit très progressive et ne s'achève que d'ici un peu plus de 10 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez-le d'abord comme un message de confiance et d'encouragement, pas du programme d'investissement d'avenir, pas du commissariat général à l'investissement, je pense de la France tout entière. On est tout à fait convaincu en France que ce n'est pas en ayant des bas salaires que nous serons compétitifs dans le monde demain. C'est en mettant en œuvre nos idées. Et je dis bien en mettant en œuvre nos idées. On dit toujours la France, on n'a pas de pétrole, on a les idées. Mais une idée, ça n'existe que si on la met en œuvre. Et la force des IRT, et d'abord de Système X, c'est de mettre en œuvre l'intelligence dans des projets vendables. Bravo. Merci.